Amis des triacs et de l'analyse de schéma, bonjour. Bon, comme je vous l'ai dit dans des messages, hein, j'ai dû avoir une petite interruption technique et je suis maintenant de retour et ne résiste pas à l'envie de vous faire une petite vidéo pour fêter ça. Alors, par contre, pour l'instant, j'ai pas encore trop accès à mon lab. Et je vais faire une petite vidéo, un petit peu circuit de légende, un petit peu histoire. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit saut dans le temps. Maintenant, quand on veut commander, on va dire en tout ou rien, une charge via un triac à partir d'un circuit logique, très souvent, on va utiliser des optotriacs de ce style-là, hein, de la série par exemple des MOC. Je vous avais déjà présenté ce genre de circuit. Ça fait une isolation parfaite, c'est très simple d'emploi. Enfin voilà, je veux dire, il y a peu de chances qu'on se risque, je veux dire, à essayer d'autres trucs. Mais c'est quand même des circuits qui, même s'ils existent depuis, je veux dire, au moins 20 ans, au tout début de, on va dire, de l'électronique solid state, n'existaient pas. Une fois, je feuilletais un vieux bouquin et j'ai trouvé deux schémas que j'ai trouvé intéressants à présenter, pas tellement pour avoir des applications pratiques, mais plus comme ça, pour le côté fun ou original de la chose. Le livre en question, c'est celui-ci. Hein, on peut voir que c'est un livre qui date déjà, à mon avis, plus de 30 ans largement, ce bouquin. Et je pense que maintenant, je sais pas s'il est dans le domaine public, mais enfin, bon, je pense que j'aurais pas de problème à montrer ces deux vieux schémas qui d'ailleurs ne sont plus utilisés. Et voici le premier. Ah, je rappelle que normalement, un triac, hein, qu'on voit ici, correspond, si on veut, à deux thyristors, on va dire un petit peu tête-bêche. Ça se commande généralement par ce qu'on appelle une gâchette et dans les deux cadrans. C'est-à-dire que, en gros, selon la polarité aux bornes, eh ben, il faut un signal ici pour le déclencher on va dire, de la même polarité, on va dire en gros. Hein. Donc, généralement, comme ça commande une charge alternative, eh ben, on les commande avec aussi une tension alternative. Voilà, bon, je ne rentre pas dans le détail, hein, c'est pas vraiment le but de la vidéo. Donc pour faire ça, et tout en garantissant l'isolement, là on voit une première solution qui, ma foi, est assez originale, qui utilise un petit transformateur EBF. On retrouve ici un transformateur, de toute façon tout à fait classique, avec ici un redresseur double alternance. Je vous avais aussi montré ça dans une vidéo. Rien n'empêcherait ici d'avoir un seul bobinage et d'avoir un pont de diode avec 4 diodes. Je pense que ça fonctionnerait tout aussi bien. À partir de ici, donc la tension, là, qui va ressembler, je veux dire, voilà, à des demi-alternances redressées, c'est-à-dire toujours positives par rapport à la masse. Là, on vient faire ici un filtrage qui va nous donner, là, une tension continue de 6 volts, hein, qui sert à l'alimentation. Ici, un vieux circuit intégré, hein, qui a une sortie à collecteur ouvert. Donc ça, on peut le voir comme un transistor, on va dire, branché entre ce point-là et la masse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que la sortie ici n'est pas activée, c'est-à-dire que le transistor est bloqué, c'est comme si cette zone-là était en l'air. On peut voir qu'il n'y a strictement aucun courant qui passe ici dans le bobinage, dans la mesure où voilà, le courant il rentre là et puis il sort nulle part, donc il n'y a rien qui passe. Si on désire commander la charge, donc là, le transistor ici va se saturer, c'est en gros le point à cet endroit-là va quasiment être lié à la masse, qui va bien sûr faire passer ici un courant, et ici donc donner des impulsions qui permettront à chaque alternance de commander le triac, et donc de commander la charge. Donc voilà, c'était une solution qui marcherait sans doute encore très très bien. Par contre, elle ne permet pas forcément d'avoir une commande au niveau du passage à zéro, dans la mesure où il n'y a aucun synchronisme. C'est-à-dire au moment où la porte ici va se déclencher, ça va faire passer une impulsion ici dans le transfo et probablement déclencher le triac. Enfin bon, c'est pas forcément gênant. Mais enfin voilà, ça c'était une première façon de faire, par exemple. Alors il y en a une deuxième qui est beaucoup plus originale, qui est basée en fait sur propriété, hein, qui était même déjà utilisée même dans d'autres systèmes, en fait qui utilise la propriété dite de saturation des transfos ou des selfs. Alors, c'est quoi exactement l'idée? Ici, c'est très simple. On peut voir que sur ce transformateur, cette bobine ici, on a trois enroulements. Un ici secondaire qui va permettre de commander le triac. Ici, on va dire une sorte de primaire sur lequel il y a une tension alternative qui arrive. Et ici, un enroulement dans lequel on va faire passer une tension continue.
Alors, pour comprendre comment ça marche, globalement, il faut savoir que tous les transformateurs avec des tôles de fer ont ce qu'on appelle un phénomène de saturation, qui fait qu'il arrive un moment où il y a tellement, où le champ magnétique est tellement fort à l'intérieur, il arrive un moment, en fait, où l'augmentation du courant dans la bobine ne fait plus augmenter le champ magnétique, c'est-à-dire que, en quelque sorte, le système il est saturé, et il ne peut plus rien accepter. Et la commande ici est basée là-dessus. Alors pour comprendre, imaginons que ici cette partie-là n'est pas activée, c'est-à-dire que tout ça c'est comme si ça y était pas en fait, c'est-à-dire le transistor ici est bloqué. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on retrouve tout simplement un bête transfo, c'est-à-dire que là on a une tension alternative qui va via ce transfo se communiquer ici sur la gâchette et la charge sera activée. Là l'idée c'est que on peut bloquer cette commande en faisant passer ici un courant continu. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si ici le transistor là se sature, on voit bien qu'il va y avoir un courant qui va passer ici dans le bobinage, un courant continu, mais ce courant continu va avoir comme effet de créer un flux magnétique tel à l'intérieur de la bobine qu'elle sera saturée. Et étant saturée, ça veut dire qu'elle ne peut pas accepter d'autres variations de flux. Ce qui veut dire que les variations de flux induites par cette bobine-là n'arrivent plus ici, et le triac n'est pas commandé. On le voit ici très bien, hein, quand c'est pas commandé, hein, on peut voir, hein, ça c'est la courbe qui est très classique, hein, du flux magnétique en fonction du courant. On voit qu'il s'établit en fonction de la polarité comme ça, et il arrive justement à un endroit ici où il est saturé, voilà, et quand la tension s'inverse, il se désature. L'écart entre les deux est aussi un autre phénomène qui s'appelle l'hystérésis, hein, qui est aussi très connu. Donc quand voilà, il n'y a pas de courant qui passe, on voit bien que la tension ici alternative fait varier le flux à cet endroit-là, ce qui sur ce secondaire donnera ces impulsions. Si maintenant on fait passer le courant continu, on le voit ici avec ce trait pointillé, d'accord, le système il est déjà ici saturé par ce courant, ce qui fait que en fait il fait varier la tension alors qu'il est déjà complètement saturé. Donc comme je disais, il n'y a plus de variation de flux sur le secondaire, et donc pas de commande du triac. Donc voilà, c'est une façon relativement originale, on va dire, de commander un triac comme ça avec une tension continue. Et il n'y a pas forcément besoin, si les selfs ici, les transfos sont bien calculés, d'avoir un courant forcément très important pour le saturer. Bien, voilà pour cette vidéo un petit peu bizarre, et pas vraiment comme d'habitude, hein, je suis désolé, mais voilà, donc j'ai eu un petit problème de santé qui fait que je me déplace difficilement, et pour l'instant je ne peux pas encore aller dans mon lab comme je voudrais. Mais enfin voilà, ça me fait quand même plaisir de refaire cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Et je vous rappelle aussi que je vais essayer de vous faire un live, je fais généralement un live en fin de mois, mais là c'est pareil, c'était un petit peu perturbé. Mais voilà, samedi prochain à 21 h, si vous voulez venir discuter avec moi, ça sera avec plaisir. Alors bien sûr, comme je suis pas dans le lab, pas de Maurice, mais j'ai quand même reçu pu intercepter la lettre qu'a fait Pincette au Père Noël, qui dit « Cher Père Noël, pour Noël, je voudrais un amant avec des piles cette fois-ci. » Bon, et voilà. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Là-dessus que le grand triac illumine vos décorations de Noël, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.